Salut tout le monde, donc aujourd'hui, on va se poser la question, on va se demander si Gartner, est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est une opportunité pour acheter? Donc Gartner, j'ai demandé à ChatGPT de me présenter l'entreprise. Donc Gartner, c'est une entreprise américaine donc de conseil de recherche. Elle est spécialisée dans le domaine des technologies de l'info, de la stratégie d'entreprise et du management. Il faut savoir que c'est l'un des acteurs les plus influents dans le monde du conseil technologique. Elle a été fondée en 79. En termes d'activité, donc Gartner fournit des analyses, des conseils et des outils pour aider les dirigeants à prendre de meilleures décisions. Donc voilà, elle a tout un programme de technologie de l'information sur le management et la stratégie, le consulting, les événements et des conférences et des formations et des certifications. À savoir quand même que dans les produits les on va dire phare de Gartner, donc à la Magic Quadrant, donc c'est l'évaluation visuelle des entreprises du marché selon leur vision et leur capacité d'exécution. Très utilisé dans les appels d'offres IT pour comparer les fournisseurs. Ensuite, ils ont Hype Cycle, donc c'est un graphique décrivant le cycle de maturité des innovations technologiques. Donc ça sert à identifier à quel stade de développement se trouve une technologie. Ensuite, ils ont le Market Forecast and Toolkits. Donc, c'est des études, des données de marché et des modèles d'aide à la décision. À savoir que quand même, les clients types de Gartner, donc c'est les grandes entreprises elles-mêmes, dans tous les secteurs qui existent, les fournisseurs technologiques comme Microsoft, IBM, ou alors les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Donc voilà, Gartner est considéré comme une référence mondiale en matière de recherche technologique et de stratégie. Donc ces analyses, elles vont influencer les décisions d'investissement des grandes entreprises, les stratégies de positionnement des éditeurs de logiciels et de fournisseurs IT et la perception du marché envers certaines technologies émergentes. Ensuite, pour analyser un petit peu les chiffres de Gartner, on va se rendre sur FinChat. Alors sur FinChat, on va dire j'analyse mes actions sur FinChat. Hem, Là, ce qui est intéressant de voir, alors je vais juste ça. Donc là, on a toutes les données depuis 2015 jusque 2024. Donc déjà, en termes de chiffre d'affaires, donc ça, c'est les total revenus. En termes de chiffre d'affaires, donc on a une croissance des chiffres d'affaires, plutôt une bonne croissance, En 2023, elle avait fait, 5,9 de chiffre d'affaires. En 2024, 6,3 milliards. Donc on a un chiffre d'affaires qui croît. Attention, c'est pas parce qu'il y a un chiffre d'affaires qui croît que c'est forcément une bonne entreprise ou alors, une opportunité. Voilà, chiffre d'affaires, ça permet juste d'avoir une idée, on va dire, du contexte, mais c'est en aucun cas un critère, on va dire, enfin, ça peut pas être un critère de décision. Ensuite, après le chiffre d'affaires, on va regarder le free cash flow. Donc en fait, le free cash flow, c'est littéralement ce qui lui reste une fois qu'elle a tout payé. C'est l'équivalent en fait, des bénéfices. Donc là, c'est pareil, on voit que depuis 2015, ça croît plutôt bien, avec un pic en 2021, une légère baisse en 2022 et depuis 2022, c'est pareil, on est sur, une belle croissance avec, en 2024, un record du free cash flow. Donc là, il y avait 1,4 milliard de bénéfices. Hem, Hop, je vais juste montrer ça. Il y avait 1,4 milliard de bénéfices, pardon, en 2024 pour 6,3 milliards de chiffre d'affaires. Donc là, vraiment, le free cash flow, c'est ce qui leur reste. À savoir qu'ils ont plusieurs manières, de dépenser ce free cash flow-là. Soit ils vont le réinvestir dans l'entreprise, donc ils vont permettre de créer des nouvelles solutions, de développer déjà des services qui existent. Soit ils vont pouvoir rembourser leurs dettes avec ces bénéfices-là, soit ils vont pouvoir payer un dividende. Donc payer un dividende, c'est une partie, des bénéfices qu'ils ont générés, ils vont la redistribuer aux actionnaires, soit ils vont racheter des actions. À savoir qu'en fait, si une entreprise rachète des actions à un programme de rachat d'actions, en fait, ils vont diminuer le nombre d'actions en circulation et donc en fait, tous les ratios qui seront, avec au dénominateur, pardon, le nombre d'actions,
si on regarde par exemple le free cash flow par action, bénéfice par action, et cetera, tous ces dé enfin tous ces pourcentages-là, seront forcément impactés parce que le dénominateur sera plus bas qu'auparavant. Qu'avec un dénominateur plus bas, on a forcément un chiffre, enfin pas forcément, mais on a plus de chances d'avoir un chiffre qui augmente. Donc ça, c'est le free cash flow. Ensuite, après le free cash flow, on va regarder le ROCE, donc le Return on Capital Employed. Le Return on Capital Employed, c'est littéralement, l'entreprise fait 100 € de bénéfices. Si elle réinvestit ces 100 €, combien elle va pouvoir générer de plus? Donc là, on voit qu'on a un ROCE qui augmente depuis 2017, hein, il était à -0,2 et il augmente, il a atteint son plus haut, donc 32 quasiment en 2023 et là, il descend un petit peu, il est à 27. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait 27, avec 100 € l'entreprise génère 27 nouveaux enfin avec 100 de bénéfices, l'entreprise génère 27 nouveaux dollars de bénéfices. C'est très, très bien, pour ce genre de boîte. Ensuite, le return on capital, hop, on va regarder la net debt. Hop, donc la net debt, voilà, on voit que, globalement, en fait, ils sont pas du tout, alors j'aimerais juste avoir on va regarder si on peut avoir voilà, ce sera mieux de se rendre compte qu'en pourcentage. Voilà, la net debt. Alors au niveau de la dette nette, donc on a actuellement 866 millions de dettes. À savoir qu'en fait, ce qui est intéressant avec la dette nette, c'est de voir la comparer au free cash flow. En fait, quand on regarde le free cash flow comparé à la dette, en fait, on se rend compte que leur dette, 866 millions, peut être remboursée en une année, en fait. Donc ils sont très peu endettés. On n'est pas sur une dette de 5 milliards avec un free cash flow de 1 milliard. Là, on a 1,4 milliard de free cash flow avec une dette nette de 866 millions. Donc, c'est très facilement, on va dire, remboursable pour eux. Donc, ça, c'est un nouveau point, on va dire, plutôt positif. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions en circulation. Donc, c'est juste ce que je vous disais avant. Donc, au niveau du nombre d'actions en circulation, on voit que globalement, ça baisse un petit peu. Alors voilà, c'est pas forcément très significatif, mais voilà, ils rachètent des actions petit à petit. On a le nombre d'actions en millions qui fait que de baisser. Donc là, c'est ce qu'on parlait juste avant, le dénominateur dans tous les quotients avec le par action, il va forcément être impacté parce qu'en fait, le dénominateur va être plus bas parce qu'il y a moins d'actions en circulation. Et on va regarder un dernier indicateur, c'est le share-based compensation. En fait, ça, c'est les rémunérations en actions. Les rémunérations en actions, faut pas qu'elles soient trop hautes. En fait, ça vient fausser le free cash flow. Donc là, on n'est clairement pas très très haut. On a 154 millions de rémunérations en actions pour 1,4 milliard de chiffre de free cash flow. Donc c'est largement suffisant en fait. Là, il faut se dire que si ce nombre-là était à 1,2 milliard, bah là, en fait, on peut se dire finalement, il y a beaucoup trop de rémunération en actions. Ça peut commencer à être dangereux parce que finalement, en fait, ils n'ont pas tant de free cash flow disponible que ça. Donc là, globalement, on est sur une très, très bonne boîte et là, on va regarder en termes de graphique parce que là, on a fait l'analyse, on va dire, du business model dans les grandes lignes, hein. Ensuite, on a analysé les chiffres et là, en termes d'analyse graphique, quand on regarde Gartner, donc au plus haut, donc ils sont allés à quasiment 600 $, hein, et donc là, ils sont à 257 $.
Donc là, l'entreprise a chuté de 56. C'est quand même énorme alors qu'elle a des chiffres, vraiment, phénoménaux et très, très bons. Sachant que là, on est en trimestriel, hein, donc c'est-à-dire que chaque bougie représente un trimestre et donc là, on a vu qu'en fait, elle s'est rapprochée de la moyenne mobile à 50 jours, hein, en trimestriel, donc c'est un énorme niveau, une énorme zone, en tout cas qui peut être intéressante pour acheter du Gartner. C'est forcément plus intéressant d'acheter ici que quand elle était au plus haut et là, en fait, vous allez pouvoir acheter, hein, c'est pas un conseil en investissement, je l'ai, moi-même pas en portefeuille, mais si vous voulez rentrer sur ce genre de dossier, ce sera toujours mieux d'acheter après un repli avec d'excellents fondamentaux. Quand on peaufine un petit peu, alors là, on va juste tracer un petit rectangle pour se dire que là, voilà, il y a une belle zone d'achat sur Gartner, hein, dans cette zone-là. Si on descend en mensuel, alors je vais juste donc là, on va descendre en mensuel, on va descendre les unités de temps et là, en fait, c'est pareil. Donc là, chaque bougie, cette fois-ci, représente un mois. Donc on a eu le plus haut ici, ça a chuté, ça a touché la MM50, donc moyenne mobile à 50 mois, ça l'a cassé. Donc là, c'est aller chercher la moyenne mobile d'après. La moyenne mobile d'après, on est sur la MM100, si je dis pas de bêtises. SMA3, exactement. MM100. Donc là, en fait, on est sur une belle zone aussi, hein. L'action est posée sur cette moyenne mobile orange là que vous voyez, la MM100. MM100 mensuel. Donc là, si ça vient à briser ce niveau-là, ça ira chercher la moyenne 200 à 160 $, sachant que là, 160 $, ouais, celle-ci est beaucoup plus bas, donc c'est encore après. Donc là, globalement, on est sur une très belle zone pour acheter du Gartner, en tout cas. Donc c'est un dossier que je surveille. Est-ce que je vais rentrer dessus ou pas? Je ne sais pas encore. Hem, Voir aussi, on va dire, le cash disponible dans le compte titre, mais globalement, on est sur une bonne entreprise avec un très bon business model qui vend du service. On est sur une entreprise avec des chiffres monstrueux. Il y a pas une fausse note, quoi. C'est vraiment très, très bien, sachant que ces critères-là, je vous mets au défi de trouver des bonnes entreprises, sur tous ces niveaux et en termes de prix, elle est aussi intéressante. C'est pas comme, si elle était à ce niveau-là, bah, là, je vous dirais, elle est pas forcément intéressante. Là, à ce prix-là, après une chute de -60, elle devient intéressante. Donc voilà, c'est une entreprise qui est dans ma watchlist. Hem, voilà, s'il y a aucun conseil en investissement, je sais même pas si je vais rentrer dessus. Mais en tout cas, c'est un dossier qui est intéressant et qui mérite de se pencher dessus. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.